le monde! Aujourd'hui, à Maman veut savoir, on va parler de la neige partie 2. Ça veut dire la tempête de neige. Non seulement on va en parler de façon théorique, mais on va faire une expérience dans un bocal. Ah, comme la neige a neigé. C'est très poétique lorsque la neige est calme et sereine, mais qu'en est-il lorsqu'il y a une tempête de neige? Moi, je dis qu'on a tous congé lorsqu'il y a tempête de neige. Mais au fait, comment se forme une tempête de neige? Une tempête, c'est une agitation de l'atmosphère, soit par la pluie, le vent ou la neige. Dans ce cas-ci, c'est une tempête de neige. L'air chaud contient plus de vapeur d'eau que l'air froid. Il y a tempête lorsqu'il y a rencontre de l'air chaud et l'air froid. En refroidissant, cet air est plus capable de retenir toute la vapeur d'eau. Il faut qu'elle se dépose quelque part. En conséquence, elle va aller s'accrocher aux poussières qui sont en suspension et s'il fait en bas de 0 degré, ça gèle pour obtenir des flocons. Vous rappelez-vous de l'expérience du flocon fait de borax où ce que l'eau chaude qui se refroidit, il y a un surplus de borax qui va se déposer sur les tiges de cheminée qui forment le flocon. Eh bien, au lieu que ce soit le borax en surplus, dans le cas de la tempête, c'est vraiment la vapeur d'eau qui est en surplus qui se dépose sur la poussière qui est en suspension et forme le flocon pour tomber par terre. Mais pourquoi il y a des jours de tempête de neige qui tombent plus de neige que d'autres fois? Pourquoi? C'est à cause de l'humidité dans l'air. Et donc, plus il y a des vapeurs d'eau qui sont en suspension, plus il y a des flocons qui vont se former pour faire plus de neige. Et donc, plus d'humidité, plus de neige. Et maintenant, passons à l'expérience de la tempête dans un bocal. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. On a beau les mettre ensemble dans un même bocal, agiter, puis ensuite on laisse reposer, les deux liquides vont finir par se séparer. Aussi, l'huile a une densité plus petite que celle de l'eau. Ça veut dire que si on prend une quantité d'huile et on prend une même quantité, mais c'est de l'eau, eh bien l'huile est plus légère que l'eau. Ainsi, dans un même bocal, l'huile va être au-dessus et l'eau va être au-dessous. La pastille blanche est faite d'un acide et d'une base en poudre. Et donc, lorsqu'on ajoute de l'eau, quand on met la pastille dans le bocal, eh bien, il y a une réaction chimique qui se fait. C'est la réaction d'effervescence et donc ça fait des bulles. Hey, c'est la même réaction que les volcans? Et oui, c'est la même réaction d'effervescence. Quand les bulles remontent, elles entraînent avec elles l'eau traversant l'huile et s'en va jusqu'à la surface. Rendu à la surface, eh bien, les bulles vont éclater, libérant de l'air, alors que l'eau, étant plus lourde que l'huile, va redescendre. Ainsi, on peut mieux voir le mouvement de l'eau qui monte et qui redescend avec de la peinture blanche et ça fait contraste avec l'huile qui est transparente. Et dans le bocal, ça fait un effet de tempête.
Ça donne un beau résultat, plein de bulles pour former une tempête dans un bocal. Et vous avez remarqué sûrement que les pouliches, eh bien, ils ont calé au fond. Malheureusement, on ne les voit plus dans le bocal. Par contre, savez-vous que concernant les animaux, quand il y a une tempête de neige, ben, eux le ressentent aussi. Ils ont quand même une sensation différente que quand c'est une température normale. Donc, eux, les animaux, ressentent aussi la présence de la tempête de neige quand ça arrive. Donc, c'est tout pour cette capsule de la neige partie 2, la tempête. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à Maman veut savoir et aussi faire un petit like pour cette vidéo. Et on se voit à une prochaine capsule. Bye!